Bonsoir à toutes et à tous. Pardonnez-moi de ne pas être avec vous ce soir. Vous le savez, j'ai accepté d'être le coprésident du comité de soutien de Christian Favier, et pour beaucoup de raisons. La première, c'est que quand j'entends Val-de-Marne, je pense déjà à beaucoup de gens, des Val-de-Marnais qui m'ont apporté énormément. Et la première personne à laquelle je pense, c'est peut-être Jacqueline Moineau, il y a tellement longtemps, elle était à ce moment-là à Orly, elle m'a aidé dans ma formation d'animateur, et avec des mots-clés comme être acteur de son destin, la finalité des choses. Elle me disait: Christophe, pense toujours à la finalité, pourquoi tu le fais? Et tout ça m'aura guidé longtemps. La personne à laquelle je pense après, évidemment, c'est Pierre Gosselin, qui est décédé il y a 15 jours, qui avait cette particularité de faire confiance, de dire oui d'abord à tout le monde, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. C'était extrêmement fort, ça m'a construit ces mots-là aussi. Et puis, comment ne pas parler d'Eliane Hulot, qui me disait dans son bureau quasiment tous les ans: mais Christophe, votre combat... Et là, j'étais pilote moto et j'essayais de me battre contre les plus grands. Et elle me disait: votre combat, c'est quand même le pot de terre contre le pot de fer. Comment vous pouvez... comment allez-vous faire? Mais j'ai tellement envie d'y croire. Et donc, c'était beau, ces mots-là. Et quand je me suis retrouvé champion du monde, j'ai gagné 24 heures du Mans, ou champion de France, j'ai toujours pensé à elle et à tous ces Val-de-Marnais qui ont toujours voulu croire que tout était possible. Christian Favier en fait partie, il porte tout ça. Et le plus difficile, finalement, n'a pas été tout ça. C'était peut-être de conserver ce 94. Parce que quand on a été champion du monde, quand j'ai été champion du monde ou champion de France, ou quand on gagne le Mans, on doit porter le 1. Et je n'en voulais pas. Par attachement au 94 et aux valeurs que vous aurez comprises, mais aussi parce que je n'ai pas voulu faire tout ça, je n'ai pas voulu être champion pour montrer qu'on était les meilleurs, pour écraser, mais juste pour montrer que c'était possible. C'est pour ça que j'ai jamais voulu ce numéro 1. Et c'était pas facile, parce que pour la Fédération internationale, pour les sponsors, là, c'était quand même, Christophe, à un moment donné, faut savoir changer, faut savoir... c'était difficile. J'ai porté, il y a une dizaine de jours, à Laurence Cohen, les textes qui ont été édictés, lus lors de la présentation officielle champion du monde au sud de l'Espagne, quand nous avons été récompensés en 2014 pour ce nouveau titre. C'est la Fédération internationale qui a lu des mots incroyables face à plus de 500 journalistes du monde entier. Ces mots, c'était le GMT 94, fidèle à son département, qui mène des projets en direction de la jeunesse. C'était incroyable. J'écoutais ça, je n'en revenais pas. Les mêmes qui ne croyaient pas à ça venaient de l'étaler, là, dans le monde entier. Dans notre monde, à nous peut-être, mais dans le monde entier. C'était extraordinaire. Et si j'ai accepté cette coprésidence, c'est parce que je suis intimement convaincu qu'on peut convaincre, que les valeurs que nous portons, beaucoup de monde les porte, et que ça a du sens, tout ça. Et que pour moi, Christian Favier, c'est la seule voie possible, le seul chemin. C'est indispensable. C'est lui, son équipe et personne d'autre.